Bonjour à toi, mon ami. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle, ces derniers temps, tu te sens un peu en décalage avec ta propre vie. Comme si quelque chose en toi avançait plus vite que tout ce qui t'entoure. Peut-être que ton esprit semble en éveil alors que ton corps se sent lourd. Peut-être que tu entres dans des endroits familiers et qu'ils te paraissent soudain trop étroits, comme des vêtements que tu ne peux plus porter. Et tu te demandes, qu'est-ce qui m'arrive? Mon ami, il ne t'arrive rien de mauvais. Tu es simplement en train de devenir ce que Dieu a toujours vu en toi. Ton esprit avance avant ta réalité. Il y a des moments dans la vie où l'on se réveille avec un sentiment étrange, presque imperceptible, mais tellement réel qu'il marque toute la journée. Un léger frisson dans la pensée, une sensation dans la poitrine, quelque chose qui murmure que l'on n'est plus exactement là où notre corps se trouve. Comme si une partie de nous avait déjà franchi une porte invisible que nos pas, eux, n'ont pas encore traversée. C'est subtil, difficile à expliquer, mais impossible à nier. Tu sens que ton esprit marche plus vite que ta réalité, comme un voyageur qui a aperçu un paysage avant que le reste du groupe ne le rejoigne. Ce n'est pas une fuite en avant, ce n'est pas de l'impatience, c'est une synchronisation divine qui se joue dans l'invisible. Dieu déplace ton esprit dans une saison que tes yeux n'ont pas encore vue, pour que, lorsque tu l'atteindras, elle ne te surprenne pas autant qu'elle surprendra les autres. Il arrive que ton corps soit fatigué, alourdi, comme s'il peinait te suivre un rythme intérieur auquel il n'a pas encore été entraîné, pendant que ton esprit, lui, semble lucide, éveillé, attentif à quelque chose que tu n'arrives pas encore à formuler. Tu marches dans ton quotidien avec la sensation d'un second mouvement, un mouvement intérieur qui connaît déjà les prochains pas, alors que ta vie extérieure n'en est qu'au début. Tu rentres dans un lieu familier, un endroit où tu as ri, où tu as vécu, où tu t'es senti complet autrefois, et soudain, tu ne te reconnais plus. L'endroit n'a pas changé, les murs sont les mêmes, les voix sont les mêmes, mais toi, tu es différent. Ce qui t'enveloppait autrefois ne t'habille plus de la même façon, comme un vêtement devenu trop serré, comme si tu étais en train de grandir intérieurement plus vite que le décor autour de toi. Tu ressens parfois une avance mystérieuse, comme si tu voyais des fragments d'un futur que tu ne comprends pas encore, des éclats, des impressions, une paix qui apparaît dans ton cœur avant même que la situation extérieure ne s'y prête. Des idées qui arrivent dans ton esprit comme des visiteurs connus, alors que rien dans ta réalité ne n'annonce leur venue. Tu ne peux pas l'expliquer avec des mots simples, mais tu sens que quelque chose en toi marche devant. Tu ne t'es pas perdu, tu n'es pas dispersé, tu n'es pas en décalage parce que tu fais quelque chose de mal, tu es en décalage parce que tu fais quelque chose de juste. Dieu te montre intérieurement ce qui t'attend extérieurement, afin que ton âme soit prête avant que tes pas n'y arrivent. Il y a des saisons où ton esprit devient le messager du futur, un futur que Dieu a pensé bien avant que tu en aies conscience. Une saison où ce que tu ressens dépasse ce que tu vois. Une saison où l'intérieur prend de l'avance pour guider l'extérieur. Une saison où l'invisible devient plus réel que le visible. Tu sens naître deux versions de toi. Il existe des périodes où l'on commence à percevoir en soi deux trajectoires distinctes, comme deux lignes de vie qui cohabitent sans se toucher. Tu continues d'avancer dans ton quotidien, d'assumer tes responsabilités, d'interagir avec ton entourage, mais quelque chose en toi sait déjà que tu n'es plus exactement aligné avec la personne que tu étais. Ce dédoublement intérieur n'est pas un problème psychologique, ni une instabilité. C'est une preuve de transformation. Et elle devient perceptible dans les détails les plus ordinaires. D'un côté, il y a la version de toi que les autres connaissent, celle qui a façonné des habitudes, construit des relations, choisi un chemin basé sur ce que tu savais à l'époque. Une version attachée à ton travail actuel, à tes engagements présents, à tes routines familières. Une version qui s'est développée dans un contexte particulier, avec une compréhension limitée de qui tu pouvais devenir. Ce toi-là n'est pas faux, il n'est simplement plus complet. Et puis, progressivement, une autre version émerge. Elle ne fait pas de bruit en apparaissant. Elle ne s'impose pas. Elle se révèle. Elle se manifeste dans les moments où tu cesses de jouer un rôle, dans les instants où ton cœur parle avant tes raisonnements. Elle se montre dans tes rêves qui deviennent plus précis, plus insistants, moins aléatoires. Dans les images qui reviennent lorsque tu écris, lorsque tu pries, lorsque tu te retrouves seul face à toi-même. C'est une version plus profonde, plus authentique, qui semble avoir été là depuis toujours, mais que la vie n'avait pas encore autorisé à sortir. Cette version émergente ne te demande pas de renier l'ancienne, elle te montre simplement que tu n'es plus limité par elle.
Elle t'invite à reconnaître ce que tu ne pouvais pas encore voir lorsque tu t'efforçais d'être la personne attendue plutôt que la personne appelée. Elle te pousse à te détacher des définitions trop étroites, des identités que tu as adoptées par sécurité ou par nécessité. Elle t'ouvre les yeux sur des possibilités que toi-même n'osais pas envisager il y a encore quelques années. Tu sens parfois ce tiraillement. Une partie de toi veut rester où tout est connu, stable, maîtrisable. Une autre commence à respirer différemment, à désirer autre chose, à chercher un espace où se déployer sans s'excuser. Ce n'est pas une lutte entre le bien et le mal, ni une tension entre le courage et la peur. C'est simplement le mouvement naturel du changement intérieur. Une mue spirituelle, parfois déroutante, toujours révélatrice. Les signes sont nombreux. Tu ne peux plus te contenter des conversations superficielles. Tu n'arrives plus à forcer l'enthousiasme pour des choses qui, autrefois, te semblaient importantes. Tu ressens une distance presque invisible entre toi et ceux qui ne perçoivent pas encore ce changement. Pas une distance relationnelle, mais une distance vibratoire. Ce n'est pas que tu te détaches des autres, c'est que tu te rapproches de toi-même. Et plus cette nouvelle version prend forme, plus l'ancienne devient étroite, comme si tu tentais de rentrer dans un vêtement devenu trop petit. Ce n'est pas un rejet du passé, c'est l'émergence du futur. Tu n'es plus compatible avec l'ancien toi. Il y a un moment où ton âme commence à te parler dans un langage que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est pas une voix, pas vraiment. C'est un ton, une vibration, une respiration différente. Elle traverse tes journées comme une brise qui soulève ce que tu avais soigneusement posé. Elle chuchote que tu n'es plus celui que tu étais, que les contours de ton ancien toi s'effacent doucement, comme de l'encre soumise à la lumière. Tu remarques d'abord de petites fissures dans ton quotidien, des conversations qui, autrefois, te distrayaient, te laissent maintenant un arrière-goût de vide. Des habitudes qui te servaient de refuge se transforment en chambres trop étroites. Des lieux qui vibraient avec toi semblent soudain silencieux. Il n'y a pas de douleur dans cette prise de conscience, seulement une étrange lucidité. Tu sens que tu as grandi dans une dimension intérieure que le monde extérieur n'a pas encore reconnue. Ton cœur, lui aussi, commence à changer de rythme. Il se détourne naturellement de ce qui l'alourdissait. Il devient plus sélectif, presque délicat, comme s'il apprenait à reconnaître les choses qui nourrissent et celles qui épuisent. Tu ne peux plus t'obliger à supporter ce qui te dévitalise. Tu ne peux plus te forcer à sourire là où ton âme se contracte. Quelque chose en toi refuse désormais de se trahir pour préserver le confort des autres. Tu te surprends à écouter ce mouvement intérieur. Pas par choix, mais parce qu'il devient trop fort pour être ignoré. Une réorientation subtile commence. Ton cœur cherche le vrai. Ton esprit réclame la profondeur. Ton âme aspire à l'espace. Ce n'est pas un rejet du passé, mais un appel vers quelque chose de plus vaste, plus pur, plus aligné. Tu te rends compte que tu ne peux plus tenir dans les limites que tu acceptais autrefois. Il y a des jours où tu sens presque physiquement ce décalage. Ton corps est là, fidèle au poste, mais ton être profond s'éloigne des anciens schémas. Il s'écarte des conversations qui tournent en rond, des relations qui te gardent dans des versions dépassées de toi-même, des ambitions qui ne sont plus accordées à ta vérité. Ce n'est pas un caprice, ni un changement d'humeur, c'est une mue. Une transformation silencieuse où l'ancien toi glisse comme une peau trop petite. Tu commences à ressentir un besoin irrépressible d'authenticité. Chaque geste forcé devient lourd, chaque sourire fabriqué devient presque impossible à faire. Ton âme n'accepte plus ce qu'elle toléra pendant trop longtemps. Elle s'assoit sur le seuil de ton cœur et murmure « Ce n'est plus moi ». Et dans cette prise de conscience, tu perçois aussi une forme de liberté, une ouverture, comme si Dieu lui-même retirait doucement tes attaches, non pas pour te déraciner, mais pour te transplanter. Il t'emmène vers un espace où ton être n'a plus besoin de se compresser pour exister, vers une vie où tu n'as plus à réduire ta lumière pour entrer dans des cadres qui n'ont plus la capacité de te contenir. Dieu t'a déjà fait visiter ton futur dans l'invisible. Il y a des instants où tu t'arrêtes soudain, sans raison apparente, comme si l'air autour de toi changeait de densité. Tu avances dans un couloir, tu marches dans la rue, tu entres dans une pièce et quelque chose en toi s'immobilise. Ton regard se fixe, ton souffle se suspend et tu sens cette impression étrange, ce murmure « J'ai déjà vécu ça ». Pas un souvenir, non, pas une scène que tu reconnais, plutôt une sensation comme si ton cœur était en terre inconnue alors que ton esprit ne comprend pas encore pourquoi. C'est un peu comme si Dieu éteignait le monde quelques secondes pour te rappeler qu'il est en train d'assembler des choses que tu ne vois pas encore. Tu t'arrêtes au milieu de ton quotidien et l'ordinaire se fissure pour laisser passer une lumière qui ne devrait pas être là.
Tu sens une paix qui ne correspond pas à ce que tu es en train de vivre, une certitude qui ne s'explique pas, une clarté qui ne provient d'aucune logique humaine. Ce n'est pas que tu as déjà vécu ce moment, c'est que ton esprit y a déjà voyagé. Dans ces instants suspendus, tu reçois un reflet d'un endroit où tu n'es pas encore allé physiquement. Tu reconnais une émotion qui ne t'appartient pas encore. Tu reconnais une liberté que tu n'as pas encore touchée. Tu reconnais une joie que tu n'as pas encore pleinement comprise. C'est comme marcher dans une maison que tu n'as jamais visitée et savoir instinctivement où se trouvent les pièces, les fenêtres, les ombres, les lumières. Tu avances dans ton quotidien comme un acteur qui découvre un décor qu'il a déjà répété dans l'invisible. Ton esprit a déjà foulé ces terrains, non pas dans tes rêves, mais dans les conversations silencieuses que tu as eues avec Dieu, celles où ton cœur s'ouvrait davantage que tes mots, les moments où tu disais « Seigneur, je suis prêt si tu veux m'emmener ailleurs ». Tu pensais murmurer une prière fragile, mais le ciel l'a reçue comme une invitation. Il y a des jours où tu ne reconnais pas la scène, mais tu reconnais la paix. Tu ne reconnais pas le décor, mais tu reconnais le mouvement intérieur. Tu ne reconnais pas les personnes autour de toi, mais tu reconnais l'alignement. C'est une reconnaissance sans mémoire, comme si ton âme disait « Je suis déjà passé ici avec Dieu, mais toi, tu viens seulement d'arriver. » Et alors tu comprends que les fragments que tu ressens, ce déjà-vu spirituel, cette sensation d'avance, cette paix avant le moment, ne sont pas des illusions. Ce sont des traces de l'endroit où ton esprit a marché avant ton corps, des empreintes laissées par Dieu sur ton chemin pour que tu saches que tu ne marches pas vers l'inconnu, mais vers un endroit où il t'a déjà préparé. Non pas pour te surprendre, mais pour t'apprivoiser à la promesse. Tu ne marches pas plus vite que les autres. Tu marches au rythme de ton appel. Il y a un moment où Dieu commence à te repositionner, non pas selon le rythme du monde, mais selon le rythme précis de ton appel. Et quand cela arrive, tu sens que quelque chose change dans tes relations, dans tes désirs, dans ta perception des choses qui t'entourent. Ce n'est pas que tu te détaches des autres, c'est que tu avances au tempo que le ciel a placé en toi. Un tempo que ceux qui ne sont pas appelés à la même destination ne peuvent ni entendre ni suivre. Tu remarques que certaines personnes qui marchaient à tes côtés ne marchent plus au même pas. Elles avancent encore, mais elles avancent différemment. Tu sens que leurs priorités ne résonnent plus avec les tiennes. Tu essayes de ralentir pour les rejoindre, mais quelque chose en toi te tire en avant. Tu veux les attendre, mais ton esprit, lui, refuse de revenir en arrière. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de la distance volontaire. C'est que ton appel a activé un rythme nouveau, un rythme que ton âme reconnaît instinctivement. Il y a un mouvement intérieur que tu ne peux plus ignorer, un mouvement qui te pousse vers l'avant même quand tu aimerais rester immobile. Et tu commences à comprendre que ce n'est pas toi qui t'éloignes d'eux, mais ton assignment qui t'appelle ailleurs. Ce n'est pas toi qui changes de direction par caprice, c'est l'Esprit de Dieu qui t'oriente. Quand il repositionne quelqu'un, il y a toujours cette sensation de décalage avec le monde extérieur, mais une harmonie profonde avec le monde intérieur. Tu remarques aussi une intensification de certains désirs, pas des désirs superficiels, mais des désirs qui viennent du fond de ton être, ceux que Dieu a déposés en toi avant même ta naissance. Ils reviennent plus forts, plus clairs, plus insistants. Tu avais peut-être enfoui certains rêves, tu avais peut-être étouffé certaines aspirations, mais elles reviennent maintenant avec une autorité qui te dépasse. Elles cognent à la porte de ton cœur comme pour dire « c'est notre saison, tu ne peux plus nous ignorer ». Et il y a les signes, ces clins d'œil divins que tu reçois comme des confirmations silencieuses. Ce verset qui tombe pile au bon moment, cette conversation inattendue, cette phrase que tu entends et qui résonne comme si elle avait été dite directement pour toi. Ces synchronicités que tu ne peux plus considérer comme des coïncidences. Tu vois un mot, un symbole, un geste, et ton esprit s'éveille. Tu sais que ce n'est pas le hasard, c'est la main de Dieu qui t'indique que tu es sur le bon chemin. Entre gratitude pour ce que tu as et attirance pour ce que tu n'as pas encore, tu sens une tension intérieure. Une tension qui ne te détruit pas, mais qui te prépare. Tu n'es pas ingrat, tu n'es pas instable, tu es en transition. Une partie de toi est ancrée dans le présent, mais l'autre commence déjà à respirer dans l'avenir. Et cette tension n'est pas un échec spirituel, elle est la signature même du repositionnement divin. Une preuve que Dieu déplace tes fondations vers un terrain qui correspond à la personne que tu es en train de devenir. Ce que tu vis n'est pas un retard, c'est une transition sacrée.
Il y a une manière silencieuse dont la vie se réorganise parfois. Un rythme qui ne suit aucune logique humaine, mais qui s'impose avec une précision presque céleste. Tu te retrouves dans des journées qui semblent étrangement semblables les unes aux autres. Même trajet, même lieu, même visage, même responsabilité. Et pourtant, à l'intérieur de toi, quelque chose bouge. Pas de manière brusque, mais de manière subtile, méthodique, presque imperceptible. Tu sens une différence, un décalage, sans pouvoir la nommer. Ce paradoxe intérieur n'est pas un arrêt. Ce n'est pas une stagnation, c'est une zone de passage. Une zone intermédiaire où Dieu ajuste ce qui doit l'être avant de te déplacer. Une zone où l'extérieur semble immobile, alors que l'intérieur se prépare à un déplacement que tu ne peux pas encore visualiser. Ton âme commence à percevoir cette transition avant que ton esprit n'arrive à la comprendre. Tu marches dans une routine qui paraît identique, mais ce n'est jamais tout à fait la même personne qui se réveille chaque matin. Ton regard change légèrement, tes pensées s'élargissent, tes prières s'approfondissent. Tu observes les mêmes situations, mais tu les ressens autrement. Tu réponds autrement, tu réagis autrement. C'est une lente métamorphose où chaque nuance intérieure compte plus que tu ne le crois. Il y a des moments où tu ressens une impatience diffuse. Tu te dis que tu devrais déjà être ailleurs, accomplir davantage, voir plus de résultats, être plus loin. Tu compares où tu es avec où tu pensais être et tu sens une tension entre les deux. Mais cette tension n'est pas un reproche, c'est un signal. Elle ne t'accuse pas, elle t'informe. Elle te montre que ton intérieur a déjà avancé plus vite que ton contexte. Cette impression de lenteur extérieure n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de préparation. C'est le temps où Dieu consolide tes fondations, où il renforce ce qui doit tenir quand les portes s'ouvriront. Ce n'est pas un refus d'avancer, c'est un soin donné à ton cœur, à ta vision, à ton caractère. C'est dans cette période que tu apprends la patience, non pas comme une attente passive, mais comme un alignement intérieur. Tu sens parfois une sorte de pression douce, comme si quelque chose en toi voulait déjà éclore. Ce n'est pas une alarme, c'est l'indice que l'extérieur n'est pas encore ajusté à ton intérieur. Il manque encore quelques pièces à l'équation. Il manque encore quelques mouvements invisibles, quelques repositionnements subtils. Dieu orchestre tout cela sans bruit. Tu n'en vois pas le processus, mais tu en ressens les répercussions. L'esprit avance avant le corps, mais le corps doit suivre à son rythme. La vie extérieure doit être prête à accueillir la personne que tu deviens, et cela demande du temps, de l'espace, de la précision. Tu te trouves dans ce moment fragile où l'ancien n'a plus d'emprise, mais où le nouveau n'est pas encore apparu. C'est une traversée, une zone sacrée où Dieu t'épure, te stabilise, te recentre afin que tu puisses tenir dans ce qu'il prépare pour toi. Tu es tenté de forcer les choses, mais Dieu te demande l'alignement. Écoute, on va parler vrai. Parce que tu le sais autant que moi, quand on sent que quelque chose bouge à l'intérieur, on a tendance à vouloir que tout bouge à l'extérieur aussi, et vite. Tu sens que ton cœur n'est plus au même endroit, tu sens que ton esprit avance, tu sens que Dieu t'a déplacé intérieurement, et la première réaction humaine, c'est de vouloir rattraper ton propre esprit. C'est presque instinctif. Tu commences à te dire, si je suis déjà différent, alors je dois changer ça, quitter ça, réorganiser ça. Tu regardes ton environnement, ton travail, tes relations, ta routine, et quelque chose en toi se dit, je dois faire un grand geste. Tu as presque l'impression que si tu ne bouges pas maintenant, tu vas manquer quelque chose, comme si ton futur allait se dérober sous tes pieds. C'est normal de ressentir ça. C'est la tension entre le mouvement intérieur et l'immobilité extérieure. Et dans ce décalage, la tentation la plus forte, c'est d'agir trop vite. Tu te dis que, puisque ton esprit est déjà ailleurs, ta vie doit le rejoindre immédiatement. Tu as peut-être même pensé à faire des choix radicaux, claquer une porte, changer de direction du jour au lendemain, rompre brutalement avec ce qui ne te correspond plus. Une envie de tout secouer pour que ton extérieur ressemble enfin à ce que tu ressens dedans. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas parce qu'une porte existe qu'elle est faite pour être enfoncée. Il y a des saisons où Dieu te transforme en profondeur, mais où l'action extérieure n'est pas encore la première étape. Ce n'est pas le moment de frapper fort, c'est le moment d'écouter finement. Parce que tout changement n'est pas un mouvement. Et toute agitation n'est pas une percée. Ce que tu perçois comme un appel à tout changer maintenant est parfois juste un appel à t'aligner intérieurement avant de bouger extérieurement. Dieu ne te retient pas, il t'ajuste. Il te demande d'apprendre à reconnaître les portes qui ne sont là que pour témoigner de ta croissance.
celle qui te montre à quel point tu ne corresponds plus à ce que tu aurais accepté autrefois. Ces portes ne sont pas là pour être franchies, mais pour être vues, pour que tu comprennes que tu n'es plus la même personne, que ton discernement est en train de devenir plus fin, que ton cœur est plus sensible à ce qui est vrai. Tu remarques peut-être que certains chemins te semblent possibles, mais lourds. Tu sens qu'ils sont ouverts, mais pas légers. Tu sens que tu pourrais les prendre, mais quelque chose en toi manque d'air. C'est le signe que ce n'est pas encore ton moment, que l'extérieur n'est pas encore aligné avec l'intérieur. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une protection. Une manière pour Dieu de te dire « ne va pas trop vite, je prépare le terrain ». Parce que, parfois, avancer trop tôt peut te fatiguer plus qu'avancer trop tard. Parfois, une porte ouverte n'est qu'un test. Parfois, Dieu veut t'apprendre à reconnaître le timing du ciel plutôt qu'à suivre ton urgence intérieure. Et ce savoir-là, ce discernement-là, tu ne peux l'acquérir que dans les moments où tout en toi veut bouger, mais où Dieu te dit doucement « pas encore, pas comme ça, pas à ce rythme ». Dieu t'apprend l'alignement. Lorsque Dieu te déplace intérieurement, l'une des premières choses qu'il t'enseigne, ce n'est pas de courir, ni de frapper plus fort, ni de multiplier les décisions. C'est d'apprendre à écouter. Pas juste entendre, écouter profondément, intérieurement, avec une attention nouvelle. L'alignement ne se construit pas par des gestes impulsifs, mais par une compréhension progressive de ce qui est vrai, de ce qui est juste et de ce qui est réellement pour toi. L'alignement, c'est l'art de distinguer entre ce qui attire tes émotions et ce qui correspond à ton esprit, entre ce qui te semble familier et ce qui t'appelle vraiment, entre ce qui te flatte et ce qui t'édifie. Plus Dieu travaille en toi, plus cette distinction devient essentielle. Non pas parce que tu manques de discernement, mais parce que ton discernement est en train de se transformer en quelque chose de plus précis, de plus aiguisé. Tu remarqueras que, de plus en plus, tu ne réagis plus de manière automatique. Ce qui t'enthousiasmait autrefois ne déclenche plus la même vibration. Tu ne dis plus oui avec autant de rapidité. Tu ressens le besoin d'une pause intérieure, une sorte d'évaluation silencieuse qui se met en place avant chaque engagement. Cette pause n'est pas un doute, c'est une maturation. Dieu t'apprend à évaluer non seulement ce qui est devant toi, mais ce que cela va produire en toi. Dans l'alignement, il y a une nouvelle sensibilité. Elle se manifeste par des réactions subtiles, presque imperceptibles. Tu entres dans une pièce et ton corps se contracte légèrement. Tu échanges avec quelqu'un et tu sens ton énergie se vider sans que rien de négatif ne soit dit. Tu observes une opportunité et ton cœur ne bouge pas, même si sur le papier tout semble parfait. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une antenne intérieure qui se calibre sous l'action de Dieu. L'alignement te pousse à ressentir la différence entre ce qui te nourrit et ce qui te consomme, entre ce qui te fait respirer et ce qui t'étouffe doucement, entre ce qui augmente ta paix et ce qui la réduit, même légèrement. C'est une école de subtilité, une école où Dieu te montre que la paix n'est pas un luxe spirituel, mais un indicateur essentiel de ta direction. Ce processus transforme ta manière de choisir. Au lieu de choisir ce qui brille, tu choisis ce qui porte du fruit. Au lieu de choisir ce qui impressionne, tu choisis ce qui correspond. Au lieu de choisir ce qui ouvre une porte, tu choisis ce qui ouvre ton âme. C'est un déplacement profond, un changement de critères. Tu n'agis plus selon ce qui te rassure, mais selon ce qui t'aligne. Et dans cette transformation, tu réalises que certaines choses que tu aurais acceptées auparavant ne passent plus le filtre de ta paix. Tu ressens clairement ce qui appartient encore à ton chemin et ce qui n'y appartient plus. Pas par jugement, mais par clarté, par cohérence, par vérité intérieure. Dieu n'est pas en train de restreindre ta vie, il est en train de la recentrer, pour que chaque pas soit accordé à la personne que tu deviens. Les changements viendront naturellement. Il y a une étrange atmosphère qui entoure la vie quand Dieu commence à réorganiser ce que tu ne peux plus porter. Ce n'est pas un fracas, pas un tremblement, pas un signal éclatant qui annonce que tout est sur le point de changer. Au contraire, c'est subtil, presque délicat. Tu sens une transition qui flotte dans l'air comme une odeur avant la pluie. Rien n'a commencé, mais tu sais que tout est en mouvement. Tu marches dans ton quotidien comme dans une scène où les acteurs ne savent pas encore que le décor derrière eux est en train d'être remplacé. Les choses semblent identiques, mais quelque chose dans le silence a changé. Le rythme de ta respiration,
le poids de tes pensées, l'espace entre tes gestes. Tu ne saurais pas l'expliquer, mais tu reconnais que quelque chose se prépare, quelque chose qui avance lentement vers toi. Et alors les premiers signes apparaissent. Pas des miracles fracassants, pas des événements spectaculaires. Ce sont des détails, des nuances, des micro-shifts dans ton environnement. Une relation qui ne tient plus tout à fait dans le même cadre. Une opportunité que tu considérais essentielle et qui soudain perd de son éclat. Une idée vieille de plusieurs années qui revient plus vivante cette fois, comme si elle avait attendu que tu sois prêt. Des coïncidences qui s'enchaînent avec trop de précision pour être accidentelles. Les liens commencent à changer. Certains se resserrent, deviennent plus profonds, plus vrais, comme des ponts qui se renforcent d'eux-mêmes. D'autres s'effilochent doucement, sans drame, sans colère, comme si les âmes se saluaient une dernière fois avant de prendre des routes différentes. Tu veux retenir parfois, tu veux comprendre pourquoi tout semble se redéfinir, mais quelque chose en toi sait que ces mouvements sont naturels, qu'ils ne sont pas des pertes mais des réarrangements. Les opportunités aussi se transforment. Ce qui jadis te séduisait paraît maintenant trop petit. Ce qui semblait inaccessible commence lentement à se rapprocher, pas parce que tu cours après, mais parce que tu deviens quelqu'un qui attire ce genre de réalité. Tout ce qui n'était pas pour toi glisse hors de ton champ, et tout ce qui t'appartient commence doucement à se dessiner dans ton horizon. Tu sens que la vie ne t'arrache pas à ton passé, elle t'en éloigne avec délicatesse. Elle retire, pièce par pièce, ce qui n'a plus la capacité de contenir la personne que tu deviens. Elle t'amène vers l'avant, non pas en te poussant, mais en t'appelant. Un appel subtil mais persistant, comme une lumière au loin que tu n'avais jamais remarqué avant. Tu observes autour de toi et soudain, ce qui t'enfermait autrefois paraît moins solide. Ce qui te retenait perd de sa force. Les murs ne sont plus des murs, seulement des structures qui n'ont plus le droit de te contenir, et ce qui t'attend devant semble se rapprocher sans que tu ne bouges, comme si la vie elle-même glissait vers toi pour te rencontrer. Cet entre-deux n'est pas une erreur, c'est un passage. Il existe un espace mystérieux dans lequel Dieu t'amène parfois. Un espace où tu n'appartiens plus tout à fait à ce que tu étais, mais où tu n'habites pas encore ce que tu deviens. C'est un territoire étrange, invisible, presque indéfinissable. Une sorte de seuil spirituel, un espace suspendu où l'ancien se détache en douceur et où le nouveau ne s'est pas encore matérialisé. On l'appelle l'entre-deux, mais ce mot est trop simple pour décrire la profondeur de ce que tu traverses. Cet espace ressemble à une pièce silencieuse où Dieu t'installe pour réajuster ton âme. Les bruits du monde sont encore là, mais étouffés, comme si une distance subtile s'était formée. Tes pensées ne vibrent plus tout à fait avec les anciennes fréquences. Ton cœur ne s'accroche plus aux mêmes choses. Il y a comme une reconfiguration intérieure, lente, délicate, sacrée. Rien n'est stable, mais rien n'est menaçant. C'est un lieu où tout semble en attente, comme si la réalité retenait son souffle. Tu te tiens à cet endroit sans vraiment l'avoir choisi. Tu ressens une lenteur qui n'est pas une paresse, un arrêt qui n'est pas une chute, une immobilité qui n'a rien d'un blocage. C'est un temps particulier où Dieu t'apprend à exister, sans te précipiter, où il t'enseigne que la transformation réelle n'est pas toujours visible, mais toujours nécessaire. Il t'invite à te détendre dans cet espace, à accepter la sensation étrange de ne plus correspondre à ce qui était, sans encore comprendre ce qui vient. Dans cet entre-deux, tes émotions deviennent inhabituelles. Parfois un mélange de nostalgie et d'espérance. Parfois un étrange sentiment de légèreté après s'être libéré de quelque chose que tu ne savais même pas que tu portais. Tu sens que tu n'es plus entièrement attaché à ce qui t'a construit, mais tu n'es pas encore solidement ancré dans ce qui te construira demain. Cette sensation peut sembler déroutante, mais elle est profondément spirituelle. C'est ici que Dieu travaille les fondations. Ici qu'il t'apprend à respirer sans contrôle. Il t'épure en silence, comme un orfèvre qui polit un métal précieux sans bruit. Il retire ce qui doit partir, te rend plus sensible à ce qui est vrai, ajuste tes motivations, éclaire des zones de ton cœur que tu avais laissées dans l'ombre. Tu ne vois pas le changement, mais tu en ressens la profondeur. C'est le genre de transformation qui ne se perçoit qu'à travers une paix subtile ou un changement dans la façon dont tu vois les choses les plus simples. Dans ce passage, ton âme se défait des anciennes attaches, non pas en force, mais en glissant doucement hors de ce qui ne lui convient plus. C'est un décollage intérieur, une séparation invisible entre toi et ce qui t'empêchait de respirer pleinement. Et dans ce détachement progressif, tu sens un espace s'ouvrir, une ouverture, une clarté nouvelle, presque imperceptible, mais réelle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, seulement de ne plus retourner en arrière. Il y a un moment dans chaque transformation où tes questions deviennent plus nombreuses que tes certitudes. Tu regardes devant toi et tu vois du flou. Tu regardes derrière toi
et tu vois une version de toi-même que tu ne peux plus habiter. Tu te retrouves au milieu, avec un cœur qui avance et une tête qui demande encore des explications. Et dans ce moment précis, tu dois entendre ceci. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour continuer d'avancer. C'est une vérité qui libère. Dieu ne t'a jamais demandé d'avoir un plan détaillé. Il t'a demandé de marcher, de faire confiance, de progresser même lorsque la logique ne te donne pas de réponse. Toutes les grandes transformations commencent par un pas donné sans clarté totale. Ce n'est pas la vision complète qui te propulse, c'est la fidélité à la petite lumière que Dieu met juste devant ton prochain pas. Tu sens l'ancien toi qui t'appelle encore parfois. Il essaie de te ramener dans les vieux schémas, dans les vieilles sécurités, dans les vieilles façons de penser. Pas parce qu'elles sont bonnes, mais parce qu'elles sont connues. Le passé a toujours tentant lorsqu'on ne sait pas exactement où l'on va. Il te chuchote qu'il serait plus simple de revenir à ce que tu maîtrisais, à ce qui était déjà réglé, à ce que tu comprenais. Mais tu sais au fond de toi que tu ne peux plus y retourner. Ce n'est pas un refus, c'est une impossibilité. Tu as changé, tes pensées ont changé, ton cœur a changé. Même si tu essayais de redevenir cette ancienne version, elle ne pourrait plus tenir. Tu n'y rentrerais plus. Tu as dépassé les limites que tu croyais fixes. Et ce dépassement, même si tu ne peux pas encore le définir, est réel. Tu ne peux plus respirer dans l'ancien parce que tu appartiens déjà à autre chose, même si tu ne vois pas encore clairement ce que c'est. Lorsque tu traverses une évolution intérieure profonde, la confusion est normale, le manque de visibilité est normal. Mais la certitude la plus importante n'est pas « je sais où je vais », c'est plutôt « je sais que je ne peux plus revenir en arrière ». C'est ce simple savoir qui te propulse plus loin que tu ne pourrais l'imaginer. Dieu ne t'a pas demandé de deviner tous les détails. Il t'a demandé de rester fidèle au mouvement intérieur qu'il a commencé en toi. Quand il ouvre une nouvelle saison, il ne t'en montre jamais toute l'étendue d'un coup. Il te donne une direction, une inclinaison, une paix. Et c'est cette paix-là qui devient ton indicateur. Tu n'as pas besoin d'un GPS, tu as besoin d'une fidélité intérieure. Tu sens parfois de l'appréhension, parfois du courage, parfois un mélange étrange des deux. Mais dans ce mélange, il y a une vérité solide. Ton esprit a déjà pris une avance sur ta vie. Il connaît le chemin. Il a déjà marché dans des endroits où ton corps n'a pas encore posé les pieds. Et cette avance est le signe que tu n'es pas perdu. Tu es guidé. C'est suffisant pour continuer à marcher sans regarder derrière. Si tu as écouté ce message jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose dans ton esprit s'est reconnu. Quelque chose dans ton cœur a vibré. Quelque chose dans ton âme a compris que ce que tu vis n'est pas une confusion, mais une invitation. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de te trouver. Tu n'es pas en train de t'éloigner, tu es en train de t'aligner. Tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train d'être appelé plus haut. Dieu ne t'a pas amené ici pour regarder ta transformation de loin. Il t'a amené ici pour te rappeler que tu n'es pas seul, que tu avances, que tu changes, que tu es porté, et que ce que ton esprit ressent est réel. Ce que tu vis est sacré. Ce que tu deviens est intentionnel. Ce que Dieu prépare pour toi existe déjà dans l'invisible. Et tu es en train de t'en approcher, pas à pas, décision après décision, souffle après souffle. Alors, si ce message a parlé à ton cœur, si tu as senti une lumière, une paix, une confirmation, je t'invite à poser un acte simple mais puissant. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des messages qui renforcent ton esprit. Like la vidéo pour qu'elle touche d'autres personnes qui vivent la même saison que toi. Commente un mot, une phrase, ce qui t'a marqué, ce que tu ressens. Parce que ton témoignage peut devenir la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Ce n'est que le début de ton chemin. Et si tu veux qu'on marche ensemble, alors abonne-toi maintenant et laisse Dieu t'emmener plus loin.